Bonjour, j'espère que vous allez bien et que ce Shabbat, il se passe dans la paix, dans la présence du Seigneur et voilà, et que vous pouvez en profiter pour vous poser. Alors comme je vous avais dit la semaine dernière, j'avais envie qu'on s'attarde un peu sur Ésaïe 56. Alors sur l'expression garder Shabbat, qui revient 3 fois dans Ésaïe 56, et ce qui est tout à fait intéressant, vous savez, les répétitions sont toujours intéressantes. Alors, la première fois, il est question de garder le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire garder Shabbat? Garder Shabbat, ça veut dire l'observer. Voilà, ça veut dire simplement, il y a des règles pour Shabbat et il faut les observer, les suivre. Alors, quelles sont ces règles? Ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, le texte va nous le dire. Donc, on n'a pas besoin, au fond, de les inventer. Donc, garder Shabbat, ça veut aussi dire le protéger, comme si Shabbat était en danger. Et au fond, c'est intéressant cette idée, parce qu'effectivement, Shabbat a été en danger, vu que la chrétienté l'a simplement éliminé. Voilà, Shabbat fait partie des 10 paroles, des 10 commandements, et les chrétiens, quelles sont les églises qui gardent Shabbat? Il n'y en a pas. À part les adventistes du 7e jour, il n'y en a pas. Donc, oui, Shabbat est en danger. Et si Shabbat est en danger, l'homme est en danger. Parce que si on ne fait pas Shabbat, eh ben on ne se repose pas, on ne s'arrête pas. On ne prend pas le temps de prendre conscience au fond que quoi? Eh ben que je ne suis pas le maître du monde, que nous ne sommes pas, attends, je recueille un peu, que nous ne sommes pas les maîtres du monde, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, ailleurs que nous, et que tout notre faire, eh bien il lui manque une dimension quand on ne sait pas prendre de la distance, quand on ne sait pas prendre de recul. Donc, protéger Shabbat, c'est nous protéger, nous, du burn-out. Finalement, on peut presque le dire comme ça, de l'activisme, du trop-plein, de l'illusion de croire que nous sommes tout puissants. Voilà, protéger Shabbat et en garder le souvenir. Ça veut dire quoi garder le souvenir? Se souvenir de la semaine. Par exemple, on va commencer par qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Faire une sorte de bilan. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Pourquoi je l'ai fait? Comment je l'ai fait? Est-ce que je le referai? Rentrer dans cette dynamique de faire mémoire. C'est des choses qui ont été... on a vu au niveau d'une nation, quand l'Afrique du Sud a vécu la sortie de l'apartheid, voilà, on a vu qu'ils ont dû faire mémoire et qu'il y avait des tribunaux pour faire mémoire, pour poser des paroles. Eh bien, cette culture de faire mémoire, au fond, c'est intéressant de la vivre pour soi et en famille. Comment s'est passée ta semaine avec tes enfants? Qu'est-ce que tu as vécu? Vous voyez, prendre le temps en famille de dire cette semaine, tu vois, ton attitude m'a déçu, tu t'es conduit comme ci, comme ça. Les enfants peuvent dire à leurs parents oh maman, tu as été sévère, c'est pas moi qui ai été fautif. Vous voyez, de remettre du dialogue, garder le souvenir de ce qui s'est passé et dire la semaine prochaine, on fait autrement. Et simplement de marcher, d'avancer de semaine en semaine. Vous verrez, le temps passe très vite, même comme ça. Mais ça rythme. Shabbat, dans Ésaïe 56, est mentionné 3 fois et à 3 types de personnes différentes et on leur demande 3 choses différentes. Vous verrez. Le premier type de personne à qui Shabbat est demandé, c'est à l'homme et aux fils de l'homme, c'est-à-dire aux gens du peuple, aux Hébreux, aux Juifs. Alors il leur est dit, garde Shabbat, observe Shabbat, ne le viole pas. Donc ça c'est intéressant, parce que la dimension du viol est une dimension... D'abord c'est un mot fort, parce que voilà. Et puis dans la Bible, le viol, c'est toujours rompre l'alliance avec Dieu. Au fond, violer Shabbat, c'est se couper de Dieu, c'est rompre l'alliance avec Dieu, c'est faire sans Dieu. Donc ne viole pas Shabbat. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour Shabbat? Qu'est-ce qui est le signe d'une plénitude de Shabbat? C'est veille sur tes actes pour ne commettre aucun mal. Vous voyez, c'est concret. C'est pas juste spirituel, Seigneur, je refuse aujourd'hui, c'est Shabbat, j'écris pas, je prends pas la voiture. C'est pas de ça dont il est question. Il dit, veille sur tes actes pour ne commettre aucun mal. Le deuxième type de personnage dont il est question, c'est les eunuques. C'est ceux à qui on a imposé la stérilité et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et on sait que
dans la Bible vétérotestamentaire, mais même dans le Nouveau Testament, donner la vie, avoir des enfants, c'est essentiel. On n'est pas dans nos civilisations d'aujourd'hui où on est 6 milliards sur Terre et où il faut plutôt plus en faire trop des enfants, entre guillemets, hein, parce que attention, voilà. Mais ouais, on est dans une autre dynamique là. On est dans des terres à peupler, alors que nous, on est déjà bien peuplés. Donc c'est autre chose, donner la vie, c'est indispensable pour que le peuple existe et survive. Il suffit parfois d'une épidémie et des peuples entiers sont décimés. Hein, c'est pas, voilà. Quoique, ouais, on n'est pas forcément plus à l'abri aujourd'hui. Hein, après tout, les virus, hein, ça court les rues. Il y en a un qui est pas mal, ça s'appelle la famine. Oui, pas mal. En Afrique, il est virulent. Mais on peut lutter contre. Ce serait bien de faire quelque chose. Et Coco, il confirme. C'est mon coq. L'eunuque ne peut pas avoir d'enfant, ne peut pas avoir de descendance, ne peut pas être dans cette réalité. Vous voyez, la Bible est toujours dans le concret des choses. C'est pas que spirituellement on va enfanter des fils et des filles. C'est pas ça que dit le texte. Et le texte dit pas que l'eunuque aura des enfants spirituels. Le texte dit choisis de faire ce qui me plaît à Dieu, reste attaché à mon alliance, et ils recevront dans mon temple et à l'intérieur des murailles une place et un nom. Dieu ne leur promet pas des enfants, il leur promet une place et un nom. Il leur dit l'existence. Et au fond, dans cette société-là où on existe parce qu'on a des enfants, Dieu dit non, tu peux exister autrement que comme ça. Mais vous imaginez la difficulté quand la société, quand la culture, quand tout l'environnement fait pression sur vous pour vous dire c'est par ce moyen-là qu'on existe, parce que tu as des enfants, tu existes, et de pouvoir opposer à ça une autre parole, une autre conduite, et dire non, j'existe parce que j'ai une place et un nom, et Dieu va rajouter et un nom éternel. Mais la bénédiction est souvent, et même presque toujours dans la Bible, soumise à condition, choisie, donc on peut choisir de ne pas le faire, choisir de faire ce qui me plaît, faire ce qui plaît à Dieu, réjouir le cœur du Père. Vous voyez l'idée de la relation et de l'intimité entre l'eunuque et Dieu, là où l'eunuque est parfaitement méprisé par la société, Dieu il dit, moi je te propose d'entrer dans mon intimité. Fais ce qui me plaît et reste attaché à mon alliance. Dieu fait alliance avec l'eunuque. Le troisième type de personne qui est concerné dans Ésaïe 56, c'est l'étranger. Là aussi, l'étranger, c'est vraiment mis de côté. Et là, encore une fois, il doit garder Shabbat. C'est le même terme qui revient à chaque fois. Hein. Garder Shabbat, donc l'observer, en avoir la charge, être responsable de ce temps, le protéger, on a vu avant pourquoi, et se faire souvenir. Voilà. L'étranger, il doit le respecter et ne pas le violer. C'est la même chose que pour l'homme et le fils de l'homme. C'est la même expression qui intervient. Mais lui, en plus, il doit rester attaché à mon alliance. Là où l'homme et le fils de l'homme doivent veiller sur ses actes pour ne commettre aucun mal. La question de l'alliance, elle est propre à l'eunuque et à l'étranger. Parce que pour eux, l'alliance est la chose la moins évidente. Pour l'homme et le fils de l'homme, l'alliance est évidente. Donc Dieu va lui dire, reste, veille à ne pas faire de mal. Et aux deux autres, il va leur dire, oui, l'alliance est aussi pour vous. Et ça c'est juste incroyable. L'alliance de Dieu pour à Shabbat, elle n'est pas réservée au peuple juif. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on entende. Tous les croyants du monde, et les non-croyants aussi, Dieu fait alliance. Et quand Dieu fait alliance, déjà c'est lui qui vient vers nous en Jésus Yeshua, premier point. Et deuxième point, c'est pour qu'on ait du repos. Pour qu'on puisse se poser dans sa présence. Pour qu'il nous remplisse. Shabbat est ce lieu de plénitude. Voilà pourquoi Dieu fait alliance avec nous. Pour que nous, on soit remplis de sa présence. À nous de garder, de veiller à cette présence comme à la prunelle de nos yeux finalement. À nous de le protéger, de protéger cette présence de Dieu en nous. Pourquoi ? Parce que, et le texte termine avec ça, parce que on est un temple, on est le temple. Regardez, je vous amènerai sur ma montagne et je vous réjouirai dans ma maison de prière. Voilà ce qu'il dit à l'étranger.
Où est notre place? Pour le peuple juif, c'est évident, c'est Jérusalem, c'est la montagne sainte, c'est le temple. Pour l'étranger, il n'y a rien de moins évident. Et rappelez-vous, dans le temple, l'étranger ne peut pas entrer. Il y a une barrière matérialisée avec un panneau, un écriteau sur lequel est écrit « Si tu franchis cette limite, c'est au péril de ta vie. » Voilà, c'est au péril de ta vie. Donc il ne peut pas aller plus loin. Et là, on est dans Isaïe 56. Ce panneau existait du temps de Jésus. Ce panneau, Paul l'a vu. Et Paul va écrire à propos de ce panneau, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni chrétien, ni voyez. Et il va dire, mais Christ est venu briser ce panneau. Isaïe 56 le dit déjà, à l'étranger. Je vous amènerai sur la montagne sainte, je vous réjouirai dans ma prière. Oui, vos holocaustes et vos sacrifices seront agréés sur mon autel. Ça veut dire qu'il les amène sur l'autel. Donc ça veut dire qu'ils franchissent la limite interdite. Ça veut dire que Dieu ouvre son intimité à l'étranger. De la même manière qu'il ouvre son intimité à l'eunuque. Regardez, ils recevront dans le temple, dans le temple, et à l'intérieur de mes murailles, une place et un nom. Ce qui n'est pas dit à l'homme et au fils de l'homme, puisque pour eux c'est évident. Mais pour l'eunuque et l'étranger, il est dit « entre dans ma présence ». Et l'eunuque et l'étranger, ça, au fond, c'est embrasser le monde de l'époque, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde est appelé à venir sur ma montagne sainte. Tout le monde est appelé à recevoir un nom et un nom éternel qui plus est. Pourquoi ? Parce que ma maison, mon temple, sera une maison de prière pour tous les peuples. Nous sommes appelés. Et Shabbat est ce lieu et ce temps où nous pouvons entendre cet appel et dire au fond, un peu comme le fils prodigue, je veux rentrer à la maison. Et où le Père éternel dit, mais je t'attends. Je t'attendais depuis si longtemps. Sois le bienvenu. Regarde, tout est prêt. Viens et rentre à la maison. Voilà au fond ce que dit Ésaïe 56, à mon sens. Voilà ce que veut dire garder Shabbat. Shabbat, c'est aussi rentrer à la maison. Recevoir une place et un nom éternel. Ce qui est intéressant, c'est que cette place et ce nom éternel, vous voyez que dans la construction du texte, tout amène à ça. Et parfois, je crois qu'on peut dire au Seigneur, oui, je suis eunuque, ma vie ne porte pas de fruits. Est-ce que ma vie porte vraiment du fruit? Et là, il y a un sujet de repentance à vivre. Veille sur tes actes pour ne commettre aucun mal. Vous sentez le mouvement? Voilà. C'est parce que j'ai une place dans ta présence, parce que j'ai un nom nouveau et un nom éternel, que je peux veiller sur mes actes pour ne commettre aucun mal et venir sur ta montagne sainte. Il y a comme une, vous voyez, comme une pointe là dans le texte, et c'est l'eunuque. Et c'est plus que l'eunuque, c'est une place et un nom éternel. Et là, il y a un espace pour la repentance. Dire pour changer, pour dire Seigneur, oui, je suis stérile, ma vie est stérile. Donne-moi la vie. Donne-moi une place dans ta présence et un nom éternel. Que le Seigneur nous accueille. Et à tout à l'heure, 18h, à peu près, pour sortir de Shabbat. Avec ce trésor de cette révélation peut-être, cette découverte, ou quelque chose qui vient d'être redit. Tu as une place dans le cœur du Père. Tu as un nom et un nom éternel gravé sur les mains du Fils. Soyez bénis.